La tentative de coup d'État au Bénin soulève une question centrale qui dépasse même les frontières, on va dire, béninoises. La cohérence politique et morale, en fait, de certains acteurs et soutiens idéologiques africains de manière générale et de l'AES de manière particulière, notamment du Mali, on va dire, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. En effet, on observe une contradiction très flagrante quand même. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui condamnaient hier un putsch contre un régime issu d'un coup d'État ailleurs, et dont d'ailleurs certains leaders sont aujourd'hui emprisonnés, comme le cas d'Abbas Dambélé au Mali, souvent cité, on va dire, dans les débats, soutiennent aujourd'hui un putsch dirigé contre un gouvernement démocratiquement élu, oui, qui n'a ni suspendu le processus constitutionnel, ni annulé les élections, et qui s'apprêtait d'ailleurs au contraire à en organiser en fait. C'est ça. C'est un peu comme le cas du Mali en 2012, le coup d'État contre ATT, le coup d'État le plus bête de l'histoire en fait du Mali, on va dire post-colonial. Et cette incohérence interroge profondément la crédibilité même des discours, on va dire, anti-impérialistes, hein, brandis pour justifier ces prises de position, tout simplement. Et donc, contrairement à d'autres contextes récents en Afrique de l'Ouest, le Bénin ne se trouvait pas du tout dans une situation de vacance du pouvoir, ni dans un blocage constitutionnel, ni aussi dans une confiscation durable du jeu électoral. C'est ça. Le pays dispose déjà d'un calendrier électoral, d'institutions fonctionnelles et d'une relative stabilité politique. C'est-à-dire que des pays instables, politiquement instables, veulent rendre aussi instables, veulent déstabiliser des pays politiquement stables. C'est ce que certains pays de l'AES sont en train de faire, tout simplement. Et dès lors, renverser par la force un pouvoir élu dans ces conditions ne relève ni de la résistance, ni de la libération, mais d'une logique de déstabilisation gratuite. Heureusement que les Béninois là ne sont pas aussi bêtes que les gens de l'AES là. Heureusement pour eux. Politiquement, ils sont plus instruits, hein, c'est ce que je remarque. Sinon, ils auraient applaudi ce coup d'État-là, ils auraient été nombreux à le soutenir. Et peut-être que il n'y aurait pas eu... la situation actuelle serait différente. Mais ce n'était pas du tout un coup d'État populaire, c'est une évidence. Sinon, on l'aurait su. Hein. Et donc, si un putsch vise un autre putsch, on peut au moins comprendre la logique interne du rapport de force. Si tu es contre un régime illégitime, on peut comprendre. Ça, moi-même, je suis une supportrice de putsch contre les putschistes. Moi, j'en suis une fervente supportrice. Mais un régime stable, c'est-à-dire qu'un régime qui est la volonté profonde de la population, la volonté populaire qui est issue d'un processus électoral, vous voulez renverser ça, rendre le pays instable. Hein? Faire perdre du temps à ce pays-là. Vous n'avez pas pitié de vous-même, ok, mais ayez pitié des autres quand même. Ayez pitié de vos autres frères africains. Mais c'est assez incroyable, quoi. Un régime, un putsch qui est contre un gouvernement élu. À la veille même des élections et politiquement irrationnelles et moralement indéfendables d'ailleurs même. Mm. Et donc, certains cercles proches de l'AES, là, de l'espace de l'AES, là, semblent être enfermés dans une vision binaire du monde. Hein. Pour eux, c'est les pro-France contre les anti-France. C'est trop facile, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Alliés contre ennemis, soumission contre rupture totale. C'est pas comme ça, hein. C'est pas aussi simple que ça. Vous n'allez pas nous entraîner dans cette vision binaire-là. Et donc, cette lecture est dangereusement simpliste. Les relations internationales ne se construisent pas sur la colère, mais sur l'intelligence stratégique. On enlève l'émotion dedans, sinon, c'est pas bon. Donc, il y a l'intelligence stratégique, il y a la diplomatie, il y a la négociation et la capacité, on va dire, à défendre ses intérêts sans s'isoler. C'est comme les relations humaines ordinaires.
Se mettre tout le monde à dos n'est jamais une solution. De toute façon, dans ce monde-là, chacun a besoin de l'autre. Tu ne peux pas te mettre tout le monde à dos, tout le monde, sinon tu ne vas pas t'en sortir, hein. À plus forte raison dans les relations entre États. C'est pareil que les relations humaines, hein. Et donc, le Bénin, malgré ses imperfections, avance sur le plan économique et institutionnel, tout simplement. Et donc, vouloir l'entraîner dans une spirale similaire à celle vécue par les pays de l'AES, là. Certains pays, surtout le Mali, qui est marqué par l'isolement diplomatique. On pouvait l'éviter. Les sanctions, la contraction, on va dire, économique. La dépendance sécuritaire accrue vis-à-vis des pays comme la Russie, par exemple. Bonne chance. Nous mettre dans la merde. Et là, c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. Donc, ce qui revient à proposer la régression comme horizon politique. L'exemple du Mali, du Burkina Faso, du Niger montre que le discours de souveraineté ne suffit pas. Hein. Il ne suffit pas de dire les choses concrètement. On veut connaître les choses de manière concrète. On est réaliste politique, on n'est pas idéaliste là. Donc la rupture brutale n'apporte pas mécaniquement le développement. Et l'instabilité prolongée a un coût humain, social et économique très lourd. Soutenir un putsch contre un régime élu au nom du panafricanisme, c'est-à-dire que vous-même, vous contribuez à décrédibiliser cette idéologie qui est pourtant noble. Hein. Franchement, ça fait mal, quoi. Ça fait mal de voir ça. Et donc, soutenir un régime, entre guillemets, élu au nom du panafricanisme, c'est vider ce concept panafricaniste de sa substance. Le transformer en outil de justification de la force brute. Et trahir son objectif initial, qui est l'émancipation des peuples, pas leur mise sous tutelle militaire. C'est ça. Voilà. Je suis dépassé. Et donc, le panafricanisme n'est pas une haine systématique des autres ou des partenaires internationaux. C'est vous qui voulez pervertir le sens du panafricanisme. Non, 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 on ne va pas vous laisser faire. Ce panafricanisme n'est pas une glorification automatique des armes, des militaires. Ce n'est pas non plus une politique de la table rase. Le putsch au Bénin et le soutien qu'il reçoit de certains cercles liés à l'AIS, là, c'est moins que rien, là, apparaît comme inutile, incohérent, contre-productif et profondément irresponsable. Vous entraînez tout un peuple dans vos bêtises là. Ces putsch-là ne défendent ni la démocratie, ni la souveraineté réelle, ni les intérêts des peuples. C'est vos intérêts, les bandes de bandits, là, les voyous comme ça. Là. Comme vous avez vu qu'au niveau de l'AES, les militaires sont en train de faire la loi, vous les enviez. Vous voulez aussi percer. Les treillis là, ne vous rapportent pas beaucoup. Maintenant, vous voulez vous lancer dans la politique. Ah, mais prendre en otage tout un peuple. À cause de ces voyous trucs là. Or, ces voyous là vont mal finir. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas des visionnaires, vous ne voyez pas loin. Ils vont tous mal finir. Là, vous-même, vous avez commencé à mal finir. Vous n'avez rien vu encore. Ce putsch-là affaiblit au contraire même la stabilité régionale et banalise la violence politique comme mode de gouvernance. Si vous voulez être président, là, ce n'est pas en faisant des putsch. C'est en proposant un programme intéressant. C'est en étant cohérent. C'est en faisant vos preuves. Vous laissez vos affaires de militaires là dans les casernes. Et vous venez. C'est tout un parcours. Vous montrez que vous êtes vraiment là, au service du peuple. Vous faites vos preuves. Et après, si vous êtes élu, vous devenez président. Mais ce n'est pas en prenant les armes. Vous êtes malade ou quoi. On ne va plus vous laisser faire. On a bien compris la leçon en Afrique. Sur cette histoire de putsch là. On a bien saisi. La souveraineté ne se construit pas contre tout le monde. Mais avec intelligence, constance et responsabilité. Donc, vos histoires de compter sur
sur les coups d'État là pour venir au pouvoir, comme ça, un coup comme ça, facilement, hein, en sautant les étapes là et tout. Ça va pas passer, hein. C'est fini, on a compris la leçon. Les voyous là au pouvoir nous ont bien ouvert les yeux. On n'est plus gaou maintenant, on a vu clair dans vos histoires là. On va pas vous laisser faire. C'est fini.